Gloire à Dieu dans le ciel. Gloire à Dieu dans le ciel. Il est qui n'en sort. Il est qui n'en sort. Il est qui n'en sort. Como n'anguia n'en sort. Alléluia. Il est qui n'en sort. Il est qui n'en sort. Il est qui n'en sort. Como n'anguia n'en sort. Amen. Epesaka esengo. Tambola. Alléluia. Na Yesu. Tambola. Tambola. Su epesaka esengo. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. Yesu tombo manaye. Alléluia. Combo l'équipe communion, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom le plus cité dans le monde. Le nom qui donne la paix. Le nom qui donne la joie. Alléluia. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui bénit, le nom qui délivre. C'est le nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous bénisse partout là où vous nous suivez. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous fasse du bien. Vivez le Salem de Dieu dans vos maisons, dans vos villes, le Salem de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour vous. Nous sommes encore là pour vous. Nous allons vous parler ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Je vais vous parler ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, Père de gloire, éternel des armées, Seigneur, bénis ta parole, ô Dieu. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Laisse que ta parole voie tout droit au cœur de tout et chacun, ô Dieu. Que ta parole nous transforme, Seigneur. Que ta parole nous oriente, Seigneur. Seigneur, tout passera, ta parole subsiste à jamais. Seigneur, à ce temps difficile, à ces mauvais temps, oh Dieu, c'est ta parole qui peut nous sauver. Seigneur, nous sommes là pour ta parole, Seigneur, pour t'écouter, toi qui nous parles, oh Dieu. Seigneur, bénis encore ta parole, oh Dieu des armées, car ta parole ne rate jamais, ça s'accomplir sa mission. Seigneur, bénis-nous abondamment, sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu dans le ciel. Nous sommes là encore, nous sommes là.
Notre thème d'aujourd'hui, c'est ceci, le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. L'attitude du chrétien face aux soucis. L'attitude du chrétien face aux soucis. C'est notre thème, notre grand thème. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, alléluia. L'attitude du chrétien face aux soucis. Quel souci? Quel souci? Alléluia. Les soucis de la vie. C'est les soucis de la vie. Nous allons lire, nous allons prendre, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. Nous allons lire dans le livre d'1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 8. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis pour nous tous. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une ferme foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore lire dans le livre des Philippiens. Dans le livre des Philippiens. Nous allons lire dans le livre des Philippiens chapitre 4. Nous allons Philippiens chapitre 4, verset 4. C'est Philippiens chapitre 4, verset 4 à 8. Je lis encore pour nous tous. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Nous allons encore lire dans le livre des Psaumes 13. Psaume chapitre 13. Psaume chapitre 13. Nous allons Psaume chapitre 13. Le verset 1 à 3. Psaume chapitre 13, je crois, c'est Psaume chapitre 13. Verset 1 à 3. Je lis pour nous tous. Psaume chapitre 13, verset 1 à 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ça, c'est David. C'est David qui parle, c'est David qui pose cette question à Dieu. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Gloire à Dieu dans le ciel. Parole du Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Alléluia. Comme je venais de dire que notre thème, notre grand thème d'aujourd'hui, c'est l'attitude du chrétien face aux soucis. L'attitude du chrétien face aux soucis. Quels soucis? Les soucis de la vie. Ce texte bien-aimé nous montre que Pierre, c'est Pierre qui nous parle. Dans ce texte, c'est Pierre qui nous parle de la part de Dieu. Il est à Rome, il écrit aux églises, afin que les églises puissent vivre l'attente du retour de Jésus-Christ, afin que les églises puissent savoir que Jésus-Christ revient.
Dans ce passage, il y a des choses à révéler. Nous avons des choses à révéler. La première chose est que les chrétiens ne doivent pas, les chrétiens n'est pas du tout épargnés du souci. Les chrétiens n'est pas du tout épargnés du souci. C'est ce que Pierre est en train de nous écrire, est en train d'écrire aux chrétiens. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 8. Que les chrétiens n'est pas du tout épargnés du souci. Paul écrit aussi aux Philippiens. Pierre écrit aussi aux Philippiens, lui-même étant en prison. Il a écrit aux Philippiens. Il a écrit aux Philippiens, sous-estimant d'être rempli de soucis en prison. Car il était en prison à Rome, rempli de soucis. Il avait aussi des soucis. Il a écrit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Bien-aimé, les chrétiens n'est pas épargné des soucis. Même si tu es chrétien, tu ne peux épargner des soucis. On a toujours des soucis tant que chrétien. On a toujours des soucis. Quel que soit les niveaux spirituels qu'on a, on a toujours des soucis. Quelle que soit la maturité spirituelle qu'on a, on a toujours des soucis. Quel que soit le nombre des années spirituelles dans le Seigneur, on a toujours des soucis. On a toujours des soucis. Même si on vit des miracles et des prodiges, on ressuscite des morts, aucun chrétien n'est épargné des soucis. Aucun chrétien n'est épargné des soucis. On a toujours des soucis. Nous voyons Élie qui a fait tomber les feux du ciel. Élie qui a fait tomber les feux du ciel, qui a égorgé l'un des prophètes de Baal. Et il a fui chez Jézabel. Il avait des soucis. Il y avait des soucis par rapport à sa vie. Il avait des soucis. Dans la vie spirituelle, quel que soit le niveau atteint, quel que soit le niveau atteint, quel que soit le niveau atteint, tu n'es pas vacciné des soucis. Il n'y a pas une vaccination contre les soucis. Tu n'es pas vacciné aux soucis. Paul lui-même dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28, oui. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28, nous parle des soucis. Paul nous parle des soucis. Parce qu'il avait aussi soucis quand il était en prison. Il était aussi mal à l'aise. Paul nous parle des soucis. Paul aussi nous parle des soucis. Il est aussi mal à l'aise. Les soucis dans nos églises. Les soucis dans nos églises. Les soucis dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était vraiment plein de dons spirituels. Plein de dons spirituels. Bizarrement, il avait des péchés dans l'église de Corinthe. Il avait des péchés. Il y a des hommes qui allaient même avec les femmes de leur père. Il allait même avec les femmes de leur père. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il n'honorait pas Dieu. Paul avait des soucis. Paul était vraiment soucié. Ça ne pouvait que se lui remplir de soucis. À Corinthe là-bas, quand il était à Corinthe. Il avait des soucis aussi par rapport à l'église de Thessalonique. L'église de Thessalonique, pleine de foi, pleine d'amour. Une église pleine d'amour, une église dynamique, qui allait de l'avant, mais qui se remplissait toujours des soucis. Qui se remplissait toujours des soucis. Malgré qu'il était vraiment, malgré que l'église était vraiment, l'église avait plein de foi, plein d'amour, l'église dynamique. L'église allait bien aller de l'avant, mais il se remplissait toujours des soucis. Des soucis toujours. Et ces soucis, quand il y a une personne qui est décédée parmi eux, c'est pourquoi il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Quand il y a une personne qui est décédée parmi eux, ils ont vraiment des soucis. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Comme les gens qui n'ont pas de l'espérance, comme les gens qui ne connaissent pas Christ. Ne vous inquiétez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous êtes remplis de foi, remplis d'amour, mais vous vous mettez en souci. Vous vous mettez toujours en souci. Mais nous tous, nous avons des soucis. Nous tous, nous avons des soucis. Majeurs, mineurs, nous avons des soucis. Nous avons toujours des soucis. Ça peut nous vivre, nous pouvons vivre des soucis. Mais
Les soucis ne peuvent pas rester à nous à l'éternité. Non, non, non. Les soucis peuvent nous suivre par rapport à l'éternité. Les soucis par rapport au péché mignon. C'est ça les soucis par rapport à l'éternité. Soucis par rapport au péché mignon, les péchés que tu n'arrives pas à abandonner, qui te donnent des soucis. Les soucis de la vie. Soucis par rapport au témoignage. On est chrétien à l'église, on sert Dieu, on sert Dieu. On est chrétien à l'église, on sert Dieu. Bien que mais la vie n'est pas bonne, mais tu marches, mais tu fais une vie qui n'honore pas le Seigneur. Or, tu es chrétien. Tout ça, ça donne des soucis. Ce n'est pas bon, ça donne des soucis. On vient à l'église chaque fois. On est à l'église chaque fois, on sert Dieu à l'église. Mais on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Tout ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Souci par rapport à l'avenir. Que deviendrai-je? Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis par rapport à l'avenir. Que deviendrai-je? Que deviendrai-je demain? Je n'ai pas réussi cette année. Que deviendrai-je demain? Je n'ai pas réussi. Que sera mon avenir? Que sera mon avenir? Je viens de perdre mon travail. Je viens de perdre mon travail. Quel sera mon avenir? Soucis, toujours des soucis. Soucis, on a inverti beaucoup d'argent. On a envoyé l'argent au pays. On envoie l'argent au pays afin qu'on puisse te construire une maison. Voilà qu'on te montre des images qui sont anormales, des images qui ne sont pas réelles. Qui ne sont pas réelles avec l'argent que tu as emprunté. On te montre des images là qui ne te plaisent pas. Tout ça, ça donne des soucis. Alors que tu as pris des crédits bancaires pour la construction. Mais on te montre des images là qui ne te plaisent pas, qui est anormal, qui n'est pas réel. Tout ça sont des soucis. Soucis par rapport aux factures. Soucis par rapport aux frais des études, frais scolaires, minerval. Soucis par rapport au mariage. On se pose des questions. On se pose toujours des questions. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Vraiment, c'est l'homme de ma vie. Et est-ce que ai-je commis une erreur? Et pourtant, j'avais vraiment la conviction dans mon cœur que c'est lui ou celle-là, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Rien ne va, pas d'attente. Mais des choses que je vis maintenant, oh mon Dieu, que faire maintenant? Que faire maintenant? Toujours ça, ça donne des soucis, toujours des soucis. Des soucis de mariage, soucis des études, soucis d'argent, soucis des factures. Ça donne toujours des soucis. Alors, le Seigneur est là pour nous. Notre Dieu est là pour nous. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous. Soucis de mariage, ça ne va pas. Surtout que le divorce n'est pas permis pour les chrétiens. Donc, on ne peut pas divorcer. Soucis par rapport aux enfants. L'enfant qui fuit la maison. Soucis par rapport au ministère. Il y a des gens qui pleurent en secret. S'il y a des gens qui pleurent en secret, c'est nous, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Nous pleurons en secret parce qu'on a aussi des soucis. Dieu qui nous pleurons en secret. C'est nous, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Il y a plein de choses qui nous donnent toujours des soucis. Plein de choses qui nous donnent des soucis. Il y a aussi des fois qu'on a des grands insomnies. On n'arrive pas à dormir à cause des soucis. Nous avons des soucis. Nous, les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu, on a toujours des soucis. Des soucis par rapport à une personne. Une personne qui, ça marche, n'honore pas Dieu. Ça marche, n'honore pas le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, mes frères et sœurs, alors que vous allez à l'église, il faut garder un bon témoignage. Alors qu'on part à l'église, on va à l'église chaque fois, il faut toujours garder un bon témoignage. Un bon témoignage. Un bon témoignage. Les gens vont se dire, mais celui-là, il prie, il va à l'église. Mais comment il a toujours un mauvais témoignage?
Ça n'honore pas Dieu. Attention aussi aux gens qui suivent la réputation des gens, qui suivent partout les témoignages des gens. Attention, attention à cela. Attention. Je ne peux pas aller dans votre église parce que là-bas, il y a des contre durs. Je ne peux pas aller là-bas. Il y a des contre durs. Je quitte votre église à cause de ceci, à cause de cela. Tout ça sont des soucis, soucis dans le cœur. Ce sont des soucis dans le cœur. La grande question est ceci. La grande question est ceci. Les soucis divers, c'est tout. Que faisons-nous des soucis? Que faisons-nous des soucis? Que faisons-nous des soucis? Comment gérons-nous les soucis? Comment gérons-nous les soucis? Même David, au psaume 13, chapitre 13, verset 1 à 3. David, il a dit à Dieu, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Il avait aussi des soucis. L'homme selon le cœur de Dieu, il avait aussi des soucis. On a le cœur rempli de soucis. On a l'impression que Dieu ne nous voit plus. Dieu ne nous écoute plus. On a l'impression que Dieu ne nous écoute plus. On a l'impression que Dieu a caché sa face. On a tout ça, on a des soucis. C'est la même personne qui a dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. C'est David qui a dit ça. Car tu es avec moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais les soucis nous accompagneront également tous les jours de nos vies. Les soucis nous accompagneront également tous les jours de nos vies. Vraiment, vraiment. Alors, mais les soucis, mais alors nous allons apprendre après que faire lorsqu'on a les soucis. Nous allons apprendre ça. Que faire lorsqu'on a des soucis? Lorsqu'on a des soucis. Les soucis, les soucis qui deviennent toujours purs. Les soucis qui deviennent toujours purs, bien aimés. Demeurer dans des soucis, ce n'est pas bon. Demeurer toujours dans les soucis, ce n'est pas bon. Ça peut tuer le corps. Les soucis peuvent tuer le corps. Ça peut tuer l'esprit. Ça peut même tuer l'âme. Ça peut même tuer l'âme. On arrivera là-bas. On en parlera toujours. Chaque jour de chagrin dans mon cœur, c'est ce que David disait. Chaque jour de chagrin dans mon cœur. C'est lui qui a combattu les lions et qui a fait tomber la tête de Goliath. Mais il avait toujours des soucis. Il avait quand même des soucis. Il a combattu. David a combattu les lions. Il a même fait tomber la tête de Goliath en bas. Mais il avait toujours des soucis. Il avait toujours des soucis. Toujours des soucis. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Toujours des soucis. Oh, Dieu de gloire. Apprenons à parler à Dieu. Nous devons apprendre à parler à Dieu. Dans de tels moments, dans de telles circonstances, dans de tels moments, toujours apprenons à parler à Dieu. Parler à Dieu. Faisons-nous des soucis. Que faisons-nous des soucis? Que faisons-nous des soucis? Les soucis là dans nos cœurs. Les soucis là qui rongent nos cœurs. La mauvaise attitude. Maintenant, nous allons parler sur la mauvaise attitude. La mauvaise attitude à crier. Crier, à délaisser, abandonner. Certains se revêtent de leurs soucis. Comme dans leur manteau, de leur veste. Ils se revêtent vraiment de leurs soucis. Ils se revêtent de leurs soucis. Or, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ils se revêtent de leurs soucis. Ils se revêtent de leurs soucis. Vraiment, ce n'est pas bon. Ils se revêtent de leurs soucis comme des manteaux dans leur veste. Comme leurs pantalons. Jusqu'à voir un visage graffonné. À cause des soucis. Un visage presque de cadavre à cause des soucis. À cause des pas de sourire, à cause des soucis. À cause des soucis, pas de sourire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Certains portent même les soucis comme leur sac à main. Vraiment, ils portent des soucis comme leur sac à main.
comme leur chapeau, comme leur ceinture. Ce sont des mauvaises aptitudes. Ce sont de mauvaises aptitudes. Ce n'est pas bon devant Dieu. Ils se baptisent de leurs soucis. Ils se noient et se plongent dans leurs soucis. Toujours. Ils s'imprègnent dans leurs soucis comme un chiffon. Toujours. D'autres se parfument de leurs soucis. Ils se parfument de leurs soucis. De sorte que quand ils passent, tu sens l'odeur des soucis. Partout où ils passent, on sent l'odeur des soucis. Parce qu'ils se parfument de leurs soucis. Ça, tout ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon devant notre Dieu. Les conséquences, bien-aimés, des soucis. Maintenant, nous allons voir les conséquences des soucis. Les conséquences, bien-aimés, des soucis, ça aboutit au murmure. Ça aboutit au murmure. Car pendant les temps difficiles, réfléchis. C'est ce que la Bible nous dit. Pendant les temps difficiles, réfléchis. Cherche comment trouver des solutions. Faire un pas. Faire un pas. Les conséquences des soucis, les moi. Moi, on ne me regarde pas. Moi, on ne s'occupe pas de moi. On m'a abandonné. Je suis abandonné de tous. Les embêtements. Et on se ferme chez soi à cause des soucis. On se minimise. Moi, je suis incapable, je n'arriverai pas. Je n'arriverai plus à cause des soucis. J'ai échoué 2-3 fois. Ça, c'est des conséquences des soucis. Des conséquences des soucis. On ne s'occupe pas de moi. On ne me regarde pas. On m'a abandonné. On m'a abandonné. On se ferme soi-même. On se minimise. Je ne suis pas capable, je n'arriverai jamais. Tout ça sont des conséquences des soucis. J'ai échoué 2-3 fois. Moi, je dis toujours, souvent, échouer une année. Tu n'es pas appelé l'échec du tout. Si tu échoues une année, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec. Plusieurs fois, mais c'est Edison. Mais c'est Edison qui a pu fabriquer la lampe. Il avait échoué plusieurs fois. La lampe, les satellites. Il a échoué plusieurs fois. Il a échoué. Donc, il ne faut pas se minimiser. Il a échoué plusieurs fois. Il ne faut pas se minimiser. Il ne faut pas se minimiser. Après, il a réussi. Il ne faut pas se minimiser. Donc, se minimiser n'est pas de Dieu. Se minimiser n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui se minimise n'est pas de Dieu. Quelqu'un disait, il y a un héros qui est caché entre nous. Il y a un héros qui est caché entre nous. Parce qu'on est toujours des victorieux. On est des victorieux, toi et moi. On ne peut pas se minimiser, on est des victorieux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai dit, les soucis peuvent me prendre pendant 24 heures. Seulement pendant 24 heures. Après 24 heures, plus de soucis. Je les dépose au pied de la croix de Jésus-Christ. Après 24 heures, plus de soucis, c'est que je me dis. Je les dépose auprès de Jésus-Christ. Auprès du pied de la croix. Je refuse qui que ce soit. Quoi que ce soit puisse m'arrêter. Je refuse. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. À lui, nous sommes plus que vainqueurs. À lui, nous sommes plus que vainqueurs. Certains deviennent des boîtes de conserve et de soucis. Des boîtes de sardines, des boîtes de corned-beef. À cause des soucis. À cause des soucis. Bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Déposons tout au pied de la croix de Jésus-Christ. Déposons tout au pied de la croix de Jésus-Christ. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. 4. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. C'est 4. C'est notre Dieu. C'est lui seul qui a la solution. Alors là, c'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la... Oh, c'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. Notre Dieu. S'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu surtout. S'approcher de Dieu. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. Pas de soucis. Pas de soucis. S'approcher toujours de Dieu. S'approcher de Dieu. Plusieurs fois, on s'approche des hommes. Plusieurs fois, on s'approche des hommes. On s'approche des hommes. Veux-tu m'assister? J'ai des problèmes.
Certes, les gens peuvent apporter des solutions, mais nous devons savoir que la voile du temple a été déchirée. Les gens peuvent apporter des solutions, mais nous devons savoir, nous devons retenir que la voile du temple a été déchirée. Nous pouvons nous approcher librement au trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher librement au trône de la grâce. La voile a été déchirée du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Pas le bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Sinon, on dirait que ce sont les hommes qui ont déchiré ça, malgré son épaisseur. Mais la voile a été déchirée du haut vers le bas, malgré son épaisseur. On dirait que si c'était des bas vers le haut, on dirait que ce sont les hommes qui ont déchiré ça. Mais avec quel ciseau, avec quel couteau, avec quel escalier, que les gens pouvaient déchirer ça. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, à la montagne de Golgotha, la voile du temple a été déchirée. La voile du temple a été déchirée. La voile du temple a été déchirée. Du haut vers le bas. C'était du haut vers le bas. Vraiment, c'est ça. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé un grand prix pour nous, pour nos soucis. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, à la montagne de Golgotha, la voile du temple était déchirée de haut en bas. Comme pour dire que, nous avons libre accès. Approchons-nous de Dieu avec un cœur purifié. Pas de souillure. Purifié de toute souillure. Pour aller déposer nos soucis au pied de la croix de Jésus-Christ. Aller déposer nos soucis auprès de la croix de Jésus-Christ. Là, à la croix de Golgotha, quelqu'un a dit qu'il y a un trou, là-bas, qu'il y a un trou à la croix de Golgotha, qui ne se remplit jamais, ce trou-là. On peut jeter tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, tout ce qui nous dépasse. Jetons ça sur la croix de Jésus-Christ, les pieds de la croix de Jésus-Christ. Le trou-là ne se remplit jamais. Ne se remplit jamais. Que notre Dieu soit loué vraiment. Qu'il ne se remplit jamais. Il ne se remplit jamais ce trou-là. Tout ce qui nous dépasse ne dépasse pas le Seigneur. Tu peux être dépassé. Mais tout ce qui nous dépasse ne dépasse jamais le Seigneur. Nous trouvons ça dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, qui nous dit « Maudit soit ce qui se confie à l'homme. » Maudit soit ce qui se confie à l'homme. Et dans le verset 17, Jérémie, chapitre 17, verset 5, verset 7, « Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. » Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Savons-nous que les soucis rongent et détruisent, amènent même les maladies psychosomatiques. Les soucis là amènent les maladies psychosomatiques. Les soucis peuvent te faire même oublier beaucoup de choses. Oublier ce que tu as étudié pour l'examen. Même à perdre le contrôle de ta voiture. À perdre même le contrôle de ta voiture. Les soucis peuvent t'amener à rater, à descendre à l'arrêt. L'arrêt où tu allais descendre. À cause des soucis. À cause des soucis. Ça peut amener même des maladies, des gastrites, des maux de tête, maladies de peau. Certaines même folies, c'est à cause des soucis. Certaines folies, c'est à cause des soucis. Donc les soucis n'est pas bon. Vraiment, vraiment, les soucis n'est pas bon. Ça mène même la lourdeur, l'amaigrissement, le pleur. Ça peut même amener la suicide. Quelqu'un peut se suicider à cause des soucis. Du reste, il faut savoir que par nos soucis, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer. Même les couleurs de nos cheveux, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer dans nos soucis. On ne peut rien changer. On pourra seulement faire du mal. C'est faire du mal à soi-même. À cause des soucis.
à cause des soucis. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Chrétiens face aux soucis. Chrétiens face aux soucis. Nous conservons les soucis. Nous devenons un dépotoir des soucis parce que nous conservons les soucis. Deuxième attitude qui est la bonne. Maintenant, nous allons voir la deuxième attitude qui est la bonne. La Bible nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Déchargez-vous de tous vos soucis. Il faut vous décharger de tous vos soucis. Comme pour dire que les soucis sont des fardeaux à garder. À garder chez soi, mais on doit les décharger. On doit les décharger. On garde les soucis, on doit les décharger. Même, pas seulement les soucis mineurs, même les soucis majeurs, on doit toujours les décharger. Quand on les fait pas, vu que c'est un ordre, on doit obéir. C'est un ordre du Seigneur, on doit obéir. Quand on désobéit au Seigneur. On désobéit au Seigneur. C'est un ordre de décharger les soucis. Quand on ne décharge pas, on désobéit au Seigneur. Ça devient un péché, on désobéit au Seigneur. On désobéit, c'est car on désobéit au Seigneur. Car la vie chrétienne a des allées. La vie chrétienne a des allées. Le premier allée, c'est la foi. La foi. Et la deuxième allée, c'est l'obéissance. Nous devons toujours obéir à Dieu. Obéir à notre Seigneur. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu, obéir à notre Seigneur. Nous devons toujours obéir à Dieu, obéir à notre Seigneur. Toujours. Lorsqu'on aspire aux choses spirituelles, lorsqu'on aspire aux choses spirituelles, toujours obéir à Dieu. Toujours nous devons obéir à Dieu. Pas aux hommes, mais à Dieu. Lorsqu'on aspire aux dons spirituels, c'est un pas d'obéissance. C'est un pas d'obéissance. Quand on obéit, lorsqu'on aspire aux dons spirituels, nous devons toujours obéir à Dieu. Lorsqu'on donne la dîme, on donne la dîme. On obéit toujours au Seigneur. Quand on donne la dîme, on obéit à Dieu. C'est l'obéissance envers Dieu. Donnez toujours la dîme. Dîme à l'église du Seigneur. C'est un pas d'obéissance. Lorsqu'on fait des missions au Seigneur, c'est un pas d'obéissance. Un ordre, un impératif. Un impératif. Dieu attend l'obéissance tout simplement. C'est ce que Dieu nous veut. Il attend l'obéissance. La vie chrétienne est faite d'obéissance. D'obéissance. Ce sont les deux allées que le Seigneur nous demande, qui font l'équilibre de la vie spirituelle, de la vie d'un chrétien. L'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. Pierre avait des soucis. Il a régné Jésus-Christ. Il a régné Jésus-Christ. Et que c'est ce qu'il est devenu. Il est rentré chez lui à la maison, soucieux. Il avait des soucis parce qu'il a régné Jésus-Christ. Vraiment. Pierre et Paul savaient de quoi. Ils savaient vraiment. Paul et Paul savaient de quoi les soucis. Ils savaient de quoi les soucis, Pierre et Paul. Ils savaient de quoi des soucis. Déchargez-vous de vos soucis. Déchargez-vous de vos soucis. Sinon, vous allez vous tuer vous-même. Vous allez vous tuer à cause des soucis. Vous allez bloquer votre progression. Vous-même, à cause des soucis. Pas de supplication, pas de négociation. Écoute, vraiment, les soucis, il faut vraiment s'en débarrasser des soucis. Vraiment, comme la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de supplication. Pas de supplication de prière. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a tout accompli.
Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est sur les livres d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, oui. Nous devons faire notre part. Nous devons toujours faire notre part, s'approcher de Dieu. Et Dieu aussi fera sa part. Dieu aussi fera sa part. Nous devons toujours nous approcher de Dieu. Il est notre Dieu, il est notre papa. Dieu aussi fera sa part. On peut gêner, mais si on ne dépose pas nos soucis, c'est rien. C'est rien. C'est rien. On peut gêner si on ne dépose pas des soucis, c'est rien. C'est rien et c'est rien. Car on est forcé, car on est toujours là pour le Seigneur. On est toujours là pour Dieu. On doit toujours déposer nos soucis vers notre Dieu. Car on ne force pas la main de Dieu. On ne force pas la main de Dieu. On n'oblige pas Dieu. Dieu, il reste Dieu. On n'oblige pas Dieu. On ne peut pas obliger Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui peut le faire à ta place. C'est toi-même. C'est toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire à ta place. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire à ta place. On n'oblige pas Dieu. Tu viens confesser tes péchés. Tu viens confesser tes péchés. Tu confesses tes péchés. Ça, c'est la transit seulement. Ça va tout droit chez le Seigneur. Si tu viens confesser tes péchés, ça transite chez nous et ça va tout droit au Seigneur, chez le Seigneur. Confessons nos péchés. Il y a d'autres soucis qu'on a toujours besoin des hommes de Dieu. On a toujours besoin d'un homme de Dieu. On est soucié, on a toujours besoin d'un homme de Dieu. Pour la prière, passer du temps à la prière. Ça, nous trouvons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Dieu lui-même nous donne la vraie repos. C'est Dieu qui nous donne le vrai repos. C'est notre Seigneur qui nous donne le vrai repos. Notre Dieu. Faisons-lui confiance. C'est un appel divin. Et il nous donne un repos divin. Un appel divin qui peut nous donner un repos divin. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu, frères et sœurs. Faites tout pour être en paix avec Dieu. Faites tout pour être en paix avec Dieu. Frères et mes frères, mes sœurs. Faites tout pour être en paix avec vous-même. Être en paix avec vous-même. Faites tout pour être en paix avec tout le monde. Cherchez à être en paix avec tout le monde. Avec tout le monde. Jésus-Christ a des solutions qui cherchent des problèmes. Jésus-Christ a des solutions qui cherchent des problèmes. Jésus-Christ a des problèmes. Jésus-Christ a des solutions qui cherchent les problèmes. Jésus-Christ, il a des solutions qui cherchent les problèmes. Jésus-Christ a des solutions qui cherchent les soucis. Il a des solutions qui cherchent des soucis. Il a des solutions qui cherchent des soucis. Lorsqu'on a des soucis, on perd la lumière. Lorsqu'on a des soucis, on perd la lumière. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué. Lorsqu'on a des soucis, on perd la lumière. Mes chers et frères, lorsqu'on est soucié, on perd la lumière. C'est ça, c'est que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons encore glorifier notre Dieu. Avant de nous séparer, nous allons glorifier notre Dieu. Que notre Dieu soit béni. Toujours, toujours, toujours au pied de la croix. Toujours avec Jésus-Christ qui est la solution. Toujours. Ne vous inquiétez de rien. C'est la Bible qui le dit. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. Alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia. Rababa Santara Roto Sondoro Shikere bébé. Alléluia. Rababa Santara Sorobo Shikere bébé. Gloire à Dieu. Alléluia. Yano Langa.
kelongi na yawe pasi nanga umbu na yo ambe yanolanga tinangomba kelongi na yawe pasi nanga umbu na yo zambe yanolanga nzai lepai na yawe nangai papa kutapi zambe yanolanga ngai yawe zambe tawapi papa yanolanga yawe yanolanga lisugi na kouta wapi basusi ofandi na motema solution kouta wapi Alléluia solution kouta wapi Bambe kouta wapi papa yanolanga Alléluia Zamba yanola yo Alléluia ngomba nangina yawe sinanga ebumbu na yo yawe yanolanga ngomba kelungina yawe pasinanga ngai mumbu na yo papa yanolanga yanola oh Dieu yanola papa 2021 sili 2022 ma solution oh Dieu alléluia 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 yanola papa yanola mwenge bene yanola nzambe na biso nzambe na ma solution alléluia alléluia gloire à l'éternel Dieu na pamboli yo nzambe na kumisio Alléluia nikozanga lima kaka Yesu Mesia kolo na biyano Alléluia kolo na biyano ye wana Yesu Kristu Alléluia atapasa ta minyoko takozanga kondima talela kaka Yesu Mesia kolo na biyano amen Alléluia Nango nakondima talela kaka Yesu Mesia kolo na biyano c'est Jésus-Christ Rababa Santara Roto Sondoro Shire bébé c'est Jésus-Christ le Seigneur de gloire ozangi lopango ozangi bandaku nakondima talela kaka Yesu Mesia kolo na biyano Alléluia Zala ikumba na yo epai na Yesu Mesia kolo na biyano longola susi na motema pesa mikumba na Yesu longola susi ya nini Yesu azala bomoi ota yovano ntala kona kondima talela kaka Yesu Mesia kolo na biyano Alléluia ikumba na yo epai
na Yesu Mesia kolona biyano. Amen. Rababa santara robo santoroboko. Shikere kebe basantara rababa santara baka. Hallelujah. 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 Kumbana yo. Epai na Yesu Mesia kolona biyano. Hallelujah. Kolona biyano pesa mikumba na yo. Tika ukanga manango lote ngolokola sac à main, lote ngolokola ceinture, lote ngolokola pantalon, lote ngolokola liputa. Te. Pesa mo na Yesu. Pesa mo na Yesu. Tikela yango. Ya zala ba solution zoluka ba problème. Yesu Mesia kolona biyano. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Pesa yango, ufana nango te. Alléluia. Ikampiko. Alléluia. En avant, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. En avant, alléluia. 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 Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia. Tokpamboli nzambe, tokumsi nzambe, tokende, totanga, toyoka. Chrétien tika ba souci ba fin de l'année yango, que le Seigneur soit béni. Merci nzamba pambola bino, nzamba zana bino, tokosa sous ba programme na biso, de tolobaki le 1er janvier, biso tozana genti 18h, tolia kaka na 18h, tofon la jeune na 18h le 1er janvier parce que boboya ki boboyo le 1er janvier za la gente tofon la jeune à 18h le 1er janvier. Que notre été soit loué. Bon pambolama tozo continuer ba prendre to baki prière na biso ya 12 jours wana janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 12 mois de l'année, 12 jours de prière na mukolomoko ezana prière ya moi moko. Que notre été soit loué boye makamnyonso, que notre Dieu soit loué. Nzambe langa pambola bino azana bino. Merci beaucoup pour s'abonner sur ce belé na YouTube, na zomona bozo côté belé bozo s'abonner massivement. Continuez comme ça, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bozo s'abonner sur Instagram, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Bozo côté la page, que le Seigneur vous bénisse abondamment et alors abondamment. Bozo côté na groupe na biso la servante de Dieu Sylvie Chiran de ses amis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors abondamment. Vraiment nzamba zana bino, je vous aime tant. Je vous aime tant. Groupe, je vous aime tant. Vraiment en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour moi. Je prie pour vous. Que notre Dieu soit loué, soit béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous les programmes, signaler programme signaler kaka. Que Dieu soit loué. Au nom de tout notre Seigneur Sauveur. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah.